Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Pensez, Seigneur Jésus. Donne encore la joie, la paix, Seigneur éternel, dans la vie de ceux-là, pour continuer encore à marcher, à vivre encore, car la vie continue. C'est encore possible de revivre encore. Console, Seigneur Jésus. Le Dieu qui console le cœur de Jésus. Il y a des femmes qui sont restées de veuves. Et quand ils regardent des enfants, Seigneur, la situation est devenue difficile. Console le cœur de Jésus. Il y a un homme qui est resté, Seigneur éternel, avec des enfants. Sa femme est partie. Et il y a des fois, quand il regarde l'enfant, Seigneur, il a envie de pleurer. Il s'est dit en lui-même, quand sa maman était là, Seigneur, console le cœur d'un enfant. Console le cœur d'un homme, Seigneur Jésus, pour l'amour de ton Seigneur. Oh oui, Jésus, console le cœur d'un chrétien. Oui, console le cœur d'une chrétienne, Père très saint. Seigneur, console le cœur d'une personne. Oui, Jésus, console. Il y a un homme qui était là, Seigneur, c'est lui qui prenait soin, Seigneur Jésus, de la famille. De toute la famille, il était là, Seigneur, comme le pilier de la famille. Mais tu as décidé autrement. Il y a de ceux-là qui pleurent. Il y a de ceux-là qui devaient terminer leurs études. Il y a de ceux-là qui avaient des projets et il avait promis aux autres. Que ça ne s'est pas réalisé. Tu as décidé autrement. Ça fait mal. Seigneur, console le cœur d'une personne. Grand Dieu, console le cœur d'une personne. Oh oui, le Tout-Puissant console le cœur d'une personne. Il y a eu l'échec quelque part. Oui, Seigneur, il y a eu l'échec quelque part. Dans une relation, il y a eu l'échec. Il y a eu une déception quelque part, Seigneur éternel, au moment où la personne ne s'y attendait même pas à cela. Seigneur, console. Donne la paix dans le cœur d'une personne, Seigneur Jésus, pour l'amour de ton Seigneur. Et spécialement à ceux-là, Seigneur éternel, qui s'appellent des chrétiens. Donne-leur la paix. Oh oui, Seigneur, donne-leur la paix. Seigneur, console le cœur d'une personne, Jésus. Oui, Seigneur, console le cœur. Depuis que la maladie, Seigneur, a pris place, l'homme est malade. Et ça fait longtemps que l'homme est malade. Il y a des fois, l'homme demande à sa femme, j'ai besoin de partir. La vie ne me sert plus à rien car je souffre. Oh Jésus, console le cœur d'une femme, Seigneur éternel. Une femme qui prend soin de son mari à l'hôpital. Et l'hôpital a dit, le cas ici, ça ne sert plus à rien. Rentrez à la maison. Et quand sa femme voit la photo, ils voient comment l'homme était fort, courageux, intelligent. Il travaillait pour ses enfants, pour sa femme, pour le survie de sa famille. Et aujourd'hui, la personne est malade. Et ça fait mal. Seigneur, console le cœur d'une personne. Et donne la guérison, Père, au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, Jésus. Donne la paix, Seigneur Jésus. Seigneur, même si on fait semblant, Seigneur Jésus, mais à l'intérieur, l'homme souffre. Seigneur, donne la paix. Seigneur, j'ai vu dans mes propres yeux, dans une famille, où au moins 3 à 4 enfants, Seigneur éternel, ils ont le même problème de disability. Et ça fait mal.
Si l'Éternel des armées, tu n'agis pas, Seigneur Jésus, si l'Éternel ne donne pas la paix, la solution, si tu ne consoles pas le cœur de leur maman, qui va consoler, Seigneur Jésus? Elle peut faire l'effort d'être bien, mais au fond d'elle, elle pleure. Qu'est-ce que je fais à l'Éternel des armées? Seigneur, console le cœur d'une personne. Ah oui, Jésus, console le cœur d'une personne. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux consoler le cœur d'une femme. Il n'y a que toi qui peux consoler le cœur d'un homme. Oui, Jésus, il n'y a que toi, Seigneur de gloire. Il n'y a que toi. Seigneur, je vois une femme en train de pleurer parce que la belle famille, chaque fois, Seigneur éternel, quand la belle famille vient rendre visite, ils ont seulement un slogan qui va casser. Tu n'enfantes pas, tu ne peux pas mettre au monde, qui va casser les choses de la maison, qui va mettre la saleté sur la table, et ça fait mal. Elle s'est posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter ce que je mérite? Seigneur, console le cœur d'une femme qui pleure parce qu'elle est maltraitée, injuriée. Elle reçoit des mortifications venant de sa belle famille. Seigneur, console le cœur de Jésus. Yahweh, donne à cette famille un enfant, Seigneur Jésus. Que le monde sache que, Seigneur, la personne prie, que tu es le Dieu, tu es le Seigneur, tu es le Roi, tu es le Tout-Puissant Père. Seigneur, consolez motema mutumoko Yesu. Oui, Seigneur, consolez motema mutumoko Nzambe na lola. Il y a de ceux-là qui n'ont plus l'appétit. Ils ont fait des études, mais il n'y a pas du travail. Et comme il n'y a pas du travail, il est censé te demander. Et pendant qu'il demande, parce qu'il n'en a pas, il reçoit seulement des injures. Il y a des fois, il pleure, il a mal au cœur. Seigneur, donne-lui le travail. Console son cœur, Seigneur Jésus. Je sais que c'est possible à l'Éternel des armées. Yahweh, console le cœur d'un homme qui a terminé les études. Oui, Jésus, console le cœur d'un homme. Oui, Seigneur, console le cœur d'un homme. Oui, Jésus. Il y a ceux-là qui ont perdu le goût de vivre. Seigneur, je vois une femme, elle est assise devant son miroir. Elle se pose la question, qu'est-ce que je manque? Je manque quoi comme femme? J'ai tout ce qu'une femme peut avoir. Mais le mariage ne vient pas. Il n'y a que toi qui peux consoler cette femme, Seigneur Jésus. Elle se pose mille et une questions. Oui, Jésus, il n'y a que toi qui peux consoler une femme. Oui, Seigneur, il n'y a que toi qui peux consoler une femme. Je vois le barreau de la prison. Et il y a une personne à l'intérieur de la prison. Il s'est posé la question, mais qu'est-ce que je fais? Je suis innocent. Mais on m'a arrêté arbitrairement. On m'a accusé arbitrairement. Mais je suis innocent. Et je suis dans la prison. J'ai tout laissé. J'ai perdu même mon travail. Parce que je suis innocent. Seigneur, qui peut consoler cet homme dans la prison, si ce n'est l'Éternel des armées? Qui peut lui consoler si ce n'est le Roi de gloire? Yahweh, console, Seigneur Jésus. Donne la consolation, Seigneur Jésus. La consolation qui vient du Saint-Esprit. Oh oui, Père, donne la consolation, nom précieux de Jésus. Yahweh, donne la consolation. Par le nom glorieux de Jésus. Alléluia. Donne la consolation, Père. Donne la consolation, Jésus. Seigneur, donne la consolation dans le cœur de ceux-là qui vivent, Seigneur, malgré eux. Ils font semblant de vivre ensemble, mais au fond, l'amour n'y est plus. Console leur cœur, Jésus. Ramène ces deux-là, Seigneur Jésus. Ramène ces couples, Seigneur, à s'aimer encore plus. De retrouver encore le premier amour, Jésus. Oui, Seigneur, je sais que c'est possible.
Oh oui, Père, je sais que c'est possible. Seigneur, tu es capable de le faire, de consoler le cœur d'une personne. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vois une personne avec sa valise. Combien de fois la personne a raté le voyage? Et ils ont gaspillé. Seigneur, je te prie, Seigneur éternel, de consoler le cœur de celui qui veut aider son frère à voyager. Il a perdu beaucoup d'argent. Seigneur, fais grâce. Et console le cœur de celui qui rate des seigneurs de vol. Il rate le voyage. Console son cœur. Oui, par le nom précieux de Jésus. Oui, par le nom précieux de Jésus. Je vois une personne qui marche sur une rue et son nom a disparu. On l'appelle Seigneur par le défaut qu'il a. C'est le défaut qu'il a qui est devenu son nom. Oui, Seigneur, console cette personne, Jésus. Il n'y a que toi qui peux guérir cette maladie, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui peux guérir cette maladie. Même si c'est devenu le sujet de moquerie de plusieurs, il n'y a que toi, l'Éternel des armées, qui peut consoler cette personne, Seigneur Jésus, à se sentir encore aimé. Oh oui, Jésus, à se sentir encore aimé. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je vois dans mes yeux spirituels un enfant SS. Oui, un enfant SS. Et sa maman se pose la question, mais qu'est-ce que je fais pour mériter cette souffrance? L'enfant souffre. L'enfant souffre. L'enfant est toujours malade. Qu'est-ce que je fais, Seigneur, pour mériter cela? Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut guérir cet enfant SS anémique. Il n'y a que toi, Jésus. Oui, Père, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Merci, Jésus. Yahweh, console le cœur d'une mère. Donne la paix dans le cœur d'une mère, Seigneur éternel, qui a un enfant anémique. Oui, Jésus, elle a un enfant anémique. Console son cœur. Oh, Jésus. Je vois un extropié assis, il regarde les gens passer. Il n'a pas de jambes pour bien marcher comme les autres. Il s'est dit à lui-même, aussi j'avais des pieds comme ceux-là, je pouvais marcher comme eux. Je pouvais courir comme eux, mais je n'ai pas de pieds solides. Tu es le Dieu de miracles, Père. Oui, Jésus, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Oui, tu es le Dieu de miracles. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Le Dieu de consolation, Seigneur, console le cœur d'une personne. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Et il y a une famille, Seigneur Jésus, quelque part. Chaque fois quand il y a une fête, le papa, la maman, ils n'ont pas de moyens, Seigneur éternel, pour donner à leurs enfants, Seigneur, ce qu'il faut. Et ils envient les enfants des autres. Oui, Seigneur, ils envient les enfants des autres. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut consoler une telle famille. Oui, Jésus, il n'y a que toi, le Dieu de miracles, Père. Oui, Seigneur, il n'y a que toi, le Dieu de miracles. Yahweh, console le cœur d'une famille.
Oui, une famille a besoin de toi, Père. Une famille a besoin de toi. Il y a une femme, Seigneur éternel. Chaque fois que ses enfants vont au lit, elle reste là debout. Elle regarde les enfants parce que le mari est parti. Oui, le mari est parti. Avant de dormir, il contemple ses enfants. Et il y a des fois, elle pleure. Elle fait couler des larmes. Je suis seul. Je suis avec des enfants. Que ferai-je? Seigneur, console le cœur d'une femme. Oui, Jésus, console le cœur d'une femme. Oui, Jésus, console le cœur d'une femme. L'expression faciale prouve qu'elle pleure. Même si on la demande, mais c'est comme si tu as pleuré. Non, je n'ai pas pleuré. C'est comme si tu as un problème. Non, je n'ai pas de problème. Mais l'expression faciale prouve que la personne pleure. Seigneur, console le cœur d'une femme, Seigneur éternel, qui est restée avec ses enfants. Le mari est parti. Le mari est parti avec une autre femme. Console le cœur, Jésus. Oh oui, Père, console le cœur, Jésus. Il y a des blessés de guerre. Oui, Seigneur, ils étaient blessés en ce qui concerne l'amour. Ils étaient blessés. Il y a une blessure, Seigneur, que l'Éternel des armées peut décicatriser. Il n'y a que toi, l'Éternel, qui peut décicatriser cela. Console le cœur d'une fille, d'une femme, d'une fille. Oh oui, Jésus, console le cœur. Oui, Père, console le cœur. Yahweh, console le cœur. Une personne, quelque part, Seigneur éternel, à l'heure actuelle, elle a du mal à se coucher. Elle a que des insomnies, des insomnies, des insomnies. Elle se pose la question, que dois-je faire? Par où commencerai-je? À qui irai-je demander quelque chose? À qui irai-je demander de l'aide? Seigneur, fais grâce. Il n'y a que toi qui peux consoler, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, le roi de gloire. Merci, le Dieu qui console. Alléluia. Alléluia. Merci, le Dieu de la consolation. Yahweh, console le cœur de plusieurs pour l'amour de ton Seigneur. Console le cœur de plusieurs pour l'amour de ton Seigneur. Oh oui, Jésus. Ils ont besoin de ta consolation, Père. Ils ont besoin de ta consolation. Merci, Jésus. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ah Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Moïse béni papa. Pour cela faut consoler Seigneur de gloire. Merci pour ça Yahweh. Pour nous aider pour consoler Yahweh. Nous allons être beau Yahweh. Nous allons être beau. Nous allons être beau Moïse. Nous allons consolateur Moïse les alliés au colo. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à toi, Adonai. Zana batu mususu Yesu. Pasha mutema bakomi koyemba ngo na nzembo. Pasha mitema bakomi koyemba na nzembo.
Pourquoi tu chantes chaque fois? Il y a une chanson que tu chantes, mais les paroles, on n'entend même pas des paroles. Elle fait semblant de dire, il y a une chanson que j'aime bien. Mais ce n'est pas une chanson, c'est la souffrance qu'elle chante. Seigneur, console le cœur d'une personne, Jésus. Yahweh, console motema mutu moko Yesu na bomo. Console motema mutu moko Nzambe na lola. Yahweh, console motema mutu moko nkolo tuti sami eleli mingi. Console libota moko Yesu Masia bazana posa consolation molimo na Nzambe. Oui, bazana posa consolation ya molimo na Nzambe. Console libota moko Yesu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le Dieu de consolation. Le Dieu de consolation. Alléluia. 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 Yoka, 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 yoka. Yoka, toyokana, toyokana. Toyokana. Laisse que le Dieu de consolation puisse consoler la famille de Lisette, maman Aline et maman Maggie. Parce qu'ils ont perdu une de leurs cousines, je crois. Et je me souviens encore, c'était les semaines passées. Je vous ai dit quelque chose. Nous devons prier. Parce que la mort va frapper. Si ma mémoire est bonne, hein? Amen. Ouais, c'est ça. Je vous ai dit la mort va frapper. Et la personne sera une personne chère. Et j'ai vu la photo, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Elle a laissé son fils, je ne sais pas si sa fille. Et quand l'enfant va demander où est maman, qui va répondre? Qui va répondre? Qu'est-ce qu'on dira à cet enfant? Que l'Éternel console toute la famille au nom précieux de Jésus et à Nazareth. C'est pour cela que je vous ai toujours dit de prendre ce que nous faisons au sérieux. De prendre ce que nous faisons au sérieux. S'il y a un sujet, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Il y a des fois, je vous épargne les détails. Je ne peux pas vous dire que non, la mort va frapper telle maison, telle maison, telle maison. Je vous épargne seulement les détails. Je veux que nous puissions prier tous. Si je précise, ça va vous faire mal. Si je précise, ça va vous faire mal. Et pendant que je parle, je vais chercher comment je peux transmettre ce que je vois. Pendant que je parle, pendant que je parlais, une personne est tombée malade. Et la personne va tomber malade. On va vous appeler pour vous dire que non, la personne est tombée malade. Je dis la personne. Je mélange les deux, l'homme et la femme. Si je précise, je peux vous donner l'idée. Mais vous devez prier. Vous devez prier. Quand vous aurez le temps, priez pour dire Seigneur, fais grâce. Que Dieu puisse faire grâce. Sinon, on va vous appeler. D'ici le mois de juillet, on va vous appeler. D'ici le mois de juillet, on va vous appeler. Il y a Bibini.
Ya bibi, il a fallu tikanga sisa makamna zoloba. Ya bibi, il a fallu tikanga sisa makamna zoloba. Bo kata ngate, kata ngate. Si je de prier tout on a suka. Tant na zoloba so katingo bungi singa makamna zoloba. Bungi singa. Préparez-vous. Préparez-vous. On va vous appeler. Un tel est malade. Ça risque même, ça risque de l'amener à la mort. Ça risque. Mais j'ai pris l'Éternel des armées. J'ai pris l'Éternel des armées. J'ai pris l'Éternel des armées de faire grâce. Que Dieu fasse grâce. Que la grâce de l'Éternel soit. Quelqu'un va tomber malade. Sérieusement malade. Sérieusement malade. Et ça va commencer, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais jusqu'à ce que ça va s'aggraver. D'ici le mois de juillet. Et le moment où on va t'appeler, tu ne vas pas avoir l'argent. Tu n'auras pas l'argent. Mais ce qui est plus important, prends ton temps à prier. Tu ne sais pas c'est qui, mais moi je sais c'est qui. Moi je sais. Mais je ne vous dirai pas. Mais j'ai pris le terrain des armées de faire grâce. Que la grâce de l'Éternel soit. Que Dieu soit béni. Voilà. Encore une fois, nos condoléances. Il y a Lisette, maman Aline, maman Guy n'est pas là. Et j'avais écrit avec Yamimi à Kinshasa. Elle avait mis la photo et j'ai commenté quelque part. Allez, que Dieu soit béni, la vie continue, nous sommes là, contrôlons ce que nous faisons. Quand ça va nous arriver, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça. Voilà, que Dieu vous console, Yaya, au nom précieux de Jésus, il y a Nazareth. Que Dieu vous console. Que Dieu vous console. Attention à la distraction. Si tu entres dans la distraction, il y aura une mauvaise nouvelle il y aura une mauvaise nouvelle qui va sonner dans tes oreilles. Attention à la distraction. Attention. Il y a quand vous aurez le temps, prier. Même quand vous marchez, quand vous sentez que non, je peux prier, prie. Ouvre ta bouche et commence à prier pour la famille. Surtout la famille. Que Dieu protège la famille. Que Dieu protège la famille. Sinon, il y aura une mauvaise nouvelle qui va sonner dans tes oreilles. Pam! Mais j'ai pris le terrain des armées que cela ne soit pas. Je connais la personne. Je vois la personne déjà. Je vois comment la personne est en train de tomber lentement. Je n'ai jamais vu la personne comme ça de face. Pas encore. Mais je vois la personne dans mon esprit. Je peux vous dire la chemise qu'il a portée et le pantalon qu'il a porté. Je peux vous le dire. Il tombe lentement. Mais que le terrain lui garde, que le terrain lui protège. Ok, nous allons prendre Luc, chapitre 19. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit nous amène comme ça, je ne sais pas. C'est vraiment triste, hein? Je ne sais pas pourquoi la mort de cette sœur a affecté le cœur de plusieurs. Sa mort a affecté le cœur de plusieurs. C'est ça que je sens. La sœur qui est morte dans la famille de Lisette a affecté le cœur de plusieurs. Là, je vous dis le cœur de plusieurs. Luc chapitre 19.
5, 6, 7, 8. Luc 19, il y a sacré. Luc 19. Luc 19, verset 5. 5 à 9. Vas-y, 5 à 9. C'est pas long. 5 à 9. Ouais, vas-y. Du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans la maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Ntango Yesu akomi na esika wana atali na likolo mpe na mobu na ye jase kita miki pamba mpe lelo nasengeli kolala na ndako na yo. Jase akiti noki mpe ayambi ye na esengo. Bato nyonso oyo bazalaki komona makambo wana bakomi koyimayima. Balobi moto oyo akei kolala na ndako ya moto ya masumu. Kasi Jase alobi na mokonzi, tala nakokabola biloko na ngai na katikati. Nakopesa ndambo mosusu na bato bakelela. Pe soki nayibaki moto na mayele nakozongisela ye mbala minei. Yesu azongiseli ye, lelo obiki na bato na yo, pamba te yo pe ozali moto ya libota ya Abraham. Ya solo mwana ya moto aye koluka pe kobikisa bato oyo babunga liloba Nzambe. Gloire à Jésus. Ça, c'est l'histoire de Zachée. Il était payeur d'impôts. Il était un homme riche, un publicain. Il avait ses moyens. Mais ces jours-là, quand il a entendu parler de Jésus, il était de petite taille. Zachée est allé monter sur un arbre. Et cet arbre s'appelle sycomore. Il est monté sur ce sycomore pour voir Jésus. Il était de petite taille. Il est monté sur un arbre pour voir Jésus. Ah, j'aime bien Jésus. J'aime bien cet homme. Arrivé là où il y avait Zachée, sous l'arbre, Jésus a regardé en haut. Ah, cet homme est magnifique. Il a la précision. Jésus a la précision. Arrivé là où était Zachée, il a regardé en haut. Personne ne lui avait dit. Car c'est lui le créateur de toutes choses. Il voit des choses que personne ne peut voir. Il connaît des choses que personne ne peut connaître. Il a regardé sur l'arbre, il a vu Zachée. Et sûr et certain, Zachée a commencé à trembler. Et Jésus lui a dit de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il est monté pour voir Jésus, comment Jésus passait. Il avait cette envie-là, lui qui était riche. Mais en ce moment, il avait oublié qu'il était riche, qu'il avait des honneurs, il avait des travailleurs, il était respectable. Mais en ce moment-là, devant Jésus, il a voulu voir Jésus. Il a oublié sa richesse. Il a oublié tout ce qu'il avait pour voir seulement Jésus.
Cet homme qui n'avait pas la beauté. Et son apparence n'attirait même pas le regard des gens. Jésus était comme ça. Le Jésus que vous avez dans vos maisons, le photo que vous avez, ce n'est pas Jésus. Jésus n'avait pas la peau blanche. Il avait la peau noire. Jésus, son apparence n'attirait même pas le regard. N'attirait même pas le regard. Et à cette époque, il n'y avait même pas de photographe. Et personne n'avait même l'idée de dessiner Jésus. Personne. Personne. Et Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui je veux demeurer chez toi. Descends. Zachée est monté. Jésus lui a dit, descends. Zachée est monté pour voir Jésus, mais Jésus lui a dit, descends. Aujourd'hui, descends. C'est ton jour aujourd'hui. Descends. Je vais demeurer chez toi. Quand on dit demeurer, ça veut dire qu'il va rester pendant longtemps. Hein? C'est ça, non, les Français. Hein? Bata français. Quand on dit demeurer, je vais demeurer chez toi. Combien de temps on peut estimer? Une journée? Quelle différence y a-t-il entre demeurer et rester? Je veux rester chez toi et je vais demeurer chez toi. Quelle différence? Vous aider un peu. Bata français. Rester, il y a un temps. C'est limité dans le temps. Mhm. Ça peut être une journée ou quelques heures. Mais demeurer, il n'y a pas de temps défini. Voilà. Maman, que Dieu te bénisse. Jésus n'avait pas dit à Zachée, je veux rester chez toi. Je veux demeurer chez toi. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Lui que tout le monde le voyait d'un mauvais œil. Lui qui était riche, il faisait sa vie. Il plaisait il était heureux de la vie qu'il avait. Il était heureux. Il gaspillait l'argent comme il voulait. Mais ces jours-là, il a voulu voir Jésus. Il a voulu voir Jésus. Il est monté sur le sycomore pour voir Jésus. Car il faut, avec obligation, car il faut que je demeure chez toi. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, car il faut. Et quand on lit la Bible, cherche à comprendre le mot. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus lui a dit, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Demeurer dans un endroit, ça n'a pas de durée. Ça peut prendre toute la vie. Il demeure là-bas. C'est sa demeure. Et souvent, on appelle ça les derniers demeures, le cimetière. C'est là que tu vas rester pour toujours. Ton corps va rester là-bas. Ce n'est pas toi, mais ton corps va rester là-bas pour toujours. C'est ta dernière demeure, le cimetière. Et Jésus a dit à Zachée, descends, il faut que je demeure. J'aime bien la réaction de Zachée. Cet homme s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Combien de fois on vous a parlé de Jésus? Combien de fois vous avez suivi des prédications quelque part? Combien de fois
vous suivez des prédications. Combien de fois Dieu vous a parlé? Combien de fois? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Zachée avait besoin de voir Jésus, seulement de voir Jésus. La surprise, il ne savait même pas que Jésus allait demeurer chez lui. Pour lui, voir seulement Jésus. Il avait cette envie-là de voir Jésus. Seulement de voir Jésus, c'est fini. Il va rentrer dans sa maison pour dire à ses enfants, à ses serviteurs, non, vous savez, j'ai vu Jésus. Non, il est comme ça, il est comme ça. Il était suivi par la foule. Non, Jésus. C'est ça qu'il a voulu seulement voir. Il a voulu seulement voir Jésus. Mais à sa grande surprise, Jésus lui a dit, il faut que je demeure chez toi, descends. Et là, c'est le temps de descendre. Nous sommes montrés très haut. Très haut. C'est le temps de descendre. C'est le bon moment de descendre. Jésus a besoin de demeurer dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est une habitation. Jésus a besoin d'habiter chez toi. Il a dit, il faut que je demeure. Il faut. Car toi aussi, tu es le fils d'Abraham. Et quand les gens ont vu ça, c'est que j'ai aimé dans Zachée, il avait la joie. Il a reçu Jésus avec joie. Et comment est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Comment est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Oh non, ça c'est le verset. Oh, ce verset ici, ah, je connais. Oh, c'est un ancien verset qu'on a déjà parlé de quand on était encore à l'Écodim. Et là, vous prenez le verset, vous mettez ça dans l'ancienne position. Ce n'est pas un problème. Moi, je prends tout le verset. Je prends ça comme aujourd'hui, car tout est pour le présent. Et quand il y a la parole de Dieu, quand il y a une bonne parole de Dieu, bien préparée, bien mixée, bien assaisonnée, Yaya, ça fait du bien à l'écouter. Ça fait du bien. L'autre fois, j'ai regardé un homme de Dieu à la télé. Il y avait un serviteur qui prêchait la parole. Lui, là où il était, il a senti l'envie de Jésus encore une fois. Il avait la joie de sentir le nom de Jésus, de sentir cet homme prêcher. Il était dans l'onction. Il avait l'onction, il était dans l'onction. Jusqu'à ce qu'il est parti coller le prédicateur sur sa veste. On lui a posé, mais pourquoi tu avais fait habit? Il a dit, j'ai senti cette onction-là. Ce que j'ai senti, vous n'avez pas senti cela. Ce que j'avais senti, vous n'avez pas senti cela. Et alors, comment est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Comment est-ce que vous recevez la parole de Dieu? On se réveille le matin. C'est devenu une habitude. Et laissez-moi te dire que l'habitude peut s'arrêter quelque part. L'habitude, ça peut s'arrêter quelque part. L'habitude, ça peut s'arrêter. Mais la vie ne s'arrête pas. Il y a une différence. Si vous avez l'habitude, tout ce que nous allons faire, tout ce qu'on va vous dire, c'est la routine. Alors je connais ça, je connais. Mais si vous avez la vie, une personne qui a la vie, et on lui apporte quelque chose qui peut ajouter dans sa vie, vous allez voir comment la personne va recevoir ce qu'on lui a apporté. J'aime bien le malade à l'hôpital. Allez dans les hôpitaux. Apporte-leur seulement la bonne nouvelle. Vous allez voir comment le malade va recevoir la bonne nouvelle. Comment le malade va recevoir la bonne nouvelle. Comment est-ce que vous recevez la parole de Dieu?
Zachée, en écoutant Jésus, la Bible dit, Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée a reçu Jésus avec joie. Il était heureux de recevoir Jésus dans sa maison. Il n'avait rien préparé. Mais en ce moment-là, c'est que Jésus avait mangé. Je ne sais pas là où ça a été, mais c'était sorti quelque part. Ils ont improvisé des choses pour recevoir seulement le Seigneur dans sa maison. Comment est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Ou bien, mon français n'est pas bien, hein, des fois. Laissez-moi être seulement, laissez-moi me réveiller seulement parce que on a seulement cette habitude-là de se réveiller le matin. Comment est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Quel effet ça vous fait quand vous sentez la parole, quand on prêche la parole de Dieu? Quel effet ça vous fait? Il y a des fois vous dormez. Il y a des fois. On parle de Jésus, toi tu dors. Tu somnoles des fois. Tu ronfles des fois. Zachée ces jours-là, il est monté sur l'arbre. Il n'avait même pas sommeil, ni fatigue. Il a voulu voir seulement Jésus. Et Jésus lui a dit, descends. Il est descendu. Jésus lui a dit, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Il n'a pas demandé, Seigneur, tu vas faire combien de temps? Il n'a pas demandé cela. Il avait besoin de Jésus. Et Jésus lui a dit, je vais demeurer dans ta maison. Oh, quelle joie qu'il avait. Quelle joie Zachée avait. Seigneur, tu vas demeurer dans ma maison. Il a dit à tous ses serviteurs, préparez la place pour le Seigneur. Préparez un endroit pour le Seigneur. Il va demeurer dans notre maison. Oh, je vois la joie que la femme de Zachée avait. Je vois la joie des enfants de Zachée. Combien ces enfants étaient dans la joie de voir Jésus dans leur maison. Oh, Jésus est venu dans votre maison. Oh, Jésus est passé chez nous. Regarde un peu la fierté que ces serviteurs, Zachée avait, les enfants, la femme avait. Oh, toi, tu ne sais pas. Jésus est passé chez moi. Je lui ai préparé à manger. Oh, vous savez, Jésus était devant moi quand il mangeait. Je lui regardais. Je lui dis, oh, ça c'est Jésus. C'est lui qui faisait des miracles. C'est lui qui a fait ceci. Non, Jésus était chez moi. Je lui ai préparé à manger. C'est moi-même qui est parti servir Jésus. Je lui ai dit, Seigneur, bon appétit. Et imagine un peu Jésus dans ta maison. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit il faut que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il faut. C'est ça que Jésus avait dit à Zachée. Il faut que je demeure. Et Zachée avait la joie. Vous avez perdu la joie. Vous avez perdu la joie. Mais aussi longtemps, on s'est dit que Jésus vit en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit demeure en moi. Où est partie la joie? Cette joie-là de voir Jésus vivre en moi. Où est partie cette joie-là? Il y a des fois, le make-up ne se tient plus. Ça commence à rater. On n'a plus de joie. L'expression faciale prouve qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais je porte le manteau des chrétiens. On m'appelle chrétien. Comment est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie? Quelle est la place que tu as donnée à Jésus dans ta vie? Quelle est sa place? Quelle est la place que tu as réservée au Seigneur dans ta vie? La famille des Zachée témoignait Jésus. Et à toi, tu n'as pas témoigné Jésus. Tu ne témoignes pas Jésus.
Si réellement Jésus était le Seigneur et Sauveur de ta vie, si Jésus vivait en toi, si Jésus était le Sauveur de tes pensées, le Sauveur de ton cœur, si Jésus était le libérateur de ta vie, et tu devais témoigner Jésus partout où tu passais. Partout, partout. Et je regarde seulement la famille des Zachée. Je regarde seulement la famille des Zachée. Zachée était fier de dire à ses amis, vous savez, le Seigneur est passé par ma maison. Oh, le Seigneur, oui, le Seigneur. Il a fait au moins 10 ans dans ma maison. 10 ans avec le Seigneur. Oui, 10 ans. Et chaque jour, il pourvoyait. Chaque jour, il nous parlait de bonnes choses. Non, chaque jour, le Seigneur nous enseignait. Ils étaient contents d'attendre parler de ça. Oh non, Zachée était devenu l'homme le plus heureux du secteur. Parce que le Seigneur a demeuré dans sa maison. Et sûr et certain, la vie de Zachée a changé directement. Et puis là-bas, Zachée a dit, la Bible dit ceci, Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et regarde ce que le Seigneur a changé dans la vie de Zachée. Il s'est tenu devant le Seigneur, il a confessé cela, il a déclaré cela, il a fait un vœu devant le Seigneur. Il y a combien de fois tu as fait le vœu devant le Seigneur? Combien de fois? Seigneur, si tu fais ceci, je veux faire cela. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore fait. Yesu. Il s'est tenu devant le Seigneur. Si je fais tort à quelqu'un, je veux réparer cela. Si j'ai pris quelque chose, je veux donner le quadruple. Il a dit même, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. La moitié de mes biens. Je vais donner ça aux pauvres. Peu importe si je reste avec la moitié, mais je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Parce que le Seigneur demeure dans ma maison. Le Seigneur demeure dans ma maison. Oh, comment les gens disaient que le voyage c'est là. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger sur un homme pécheur. En ce moment-là, Zachée s'est converti. Il a changé tout. Il a dit, Seigneur, tu es Seigneur et Sauveur de ma vie. Tu as changé ma vie. Et là, je vais m'arrêter par ici. Que Dieu soit béni. Ça reste au moins 3 minutes. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter par ici. J'avais envie de parler, mais je vais m'arrêter par ici parce que Google Meet nous donne seulement 3 minutes qui restent. Toi qui es monté sur un arbre très haut, c'est le temps de descendre. Pour que Jésus puisse demeurer dans ta maison, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta bouche, dans tout ce que tu vas faire. C'est le temps de descendre maintenant. Et quand tu vas descendre, Jésus va demeurer en toi. Que Dieu soit béni. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. On se voit le soir avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Allez, amen. Je vous aime bien, Yaya. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.